Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui en ce 24 mars, mardi 24 mars, on se retrouve pour un nouveau tirage alchimique. Un tirage non pas pour de la voyance, mais vraiment pour vous donner des outils qui vous permettent d'aller nourrir votre vivant, votre nature divine intérieure. Et encore, c'était cette nuit où un message était donné de ma part intra-tellurique. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, celle qui est connectée au jardin d'Éden, dans le tellurique. Donc je l'ai nommé intra-tellurique, qui me disait c'est important de nourrir le vivant plutôt que la mort et de faire des activités qui nous donnent, qui nous amènent à être dans la vie, c'est-à-dire de suivre nos envies plutôt que nos obligations. Au niveau nourriture, profiter pour nourrir ce vivant, donc éviter tout ce qui est nourriture morte. Donc vous pouvez faire des jus, vous pouvez manger cru, vous pouvez peut-être ou du moins si c'est pas possible, mettez-y la conscience. Vous pouvez dynamiser votre eau, ce qui va amener à une vibration différente. Sur le groupe Espace Thérapie, vous trouvez des images vibratoires et sauf erreur, vous avez, oui, c'est même pas sauf erreur, vous trouverez le dauphin qui va vous... La vibration du dauphin, c'est la joie, c'est l'enfant intérieur. Vous pouvez la prendre, l'imprimer si ce n'est pas déjà fait et puis l'utiliser pour dynamiser votre eau et ainsi retrouver vos envies, votre pétillement, parce que c'est vraiment important dans cette période difficile qui peut être anxiogène. En plus de ça, je le répète encore et encore, évitez de regarder trop les infos, de suivre tout ce qui se passe partout sur cette planète. L'important, c'est de travailler sur vous, c'est d'aller faire votre travail d'alchimiste intérieur. Et c'est ce que je vous propose avec mes tirages, avec mes capsules, où tous les jours, je vous donne un outil différent, enfin un outil, une plante différente. Et prenez le temps de prendre un petit cahier, vous prenez vos notes, allez dans le ressenti de ce que vous vivez avec cette plante. Ça va aussi vous éviter de reprendre les capsules si vous recherchez une plante. Vous pouvez même profiter pour vous créer un jeu de cartes. Là, moi, je l'ai acheté le jeu, mais en fin de compte, vous pouvez imprimer des images ou de plantes. Si vous avez un jardin et que vous trouvez ces plantes, faites-en des photos ou allez sur le net chercher des photos et puis créer votre jeu qui va vous permettre, si vous avez un doute à un moment donné, de dire ah tiens, j'ai besoin de quelle plante? Ah, de ça. Puis vous pouvez rajouter, dimanche j'ai mis le bison, j'ai mis l'animal. Là, je vais vous donner, je vais utiliser un autre outil, c'est les élixirs floraux de Viviane à faire soi-même. C'est un autre, au lieu de tirer une carte, je vais simplement ouvrir un livre. Ce livre, pour vous donner le message des plantes. Soyez un petit peu créatif, c'est des petits trucs que je vous propose pour arrêter d'être nubilé par les infos, par la peur de mourir, la peur du manque, par ce qui se passe à l'extérieur sur la planète. Prenez ce temps pour travailler sur vous, prenez ce temps pour vous, pour transformer votre intérieur. Parce que comme je le dis et je le répète, sur l'extérieur, vous ne pouvez pas changer grand-chose. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Pour les personnes qui sont confinées en quarantaine, vous devez rester dedans. Pour les gens comme la Suisse, l'Allemagne, où c'est un peu moins restrictif, on doit quand même rester dedans ou se promener, mais éviter les lieux où il y a trop de monde. Alors en principe, personnellement, moi je vais en forêt, en montagne, où je croise pas grand monde, à part des oiseaux et des plantes et des fleurs. Là, je vais aller ramasser des dandelions après-midi parce que c'est quelque chose qui me fait vibrer. C'est mon enfant intérieur qui s'exprime. Alors moi, je peux encore sortir, mais il y a plein de possibilités en étant à l'intérieur pour aller dans vos propres envies. Et comme je le disais, à l'extérieur, vous ne pouvez pas vraiment le changer
Par contre, vous pouvez changer votre intérieur et nourrir le vivant. C'est ce qu'on fait en activant, en se réappropriant sa nature divine et en permettant on plante des petites graines, des plantes dans cette nature pour vous permettre de ressentir la vie en vous. Et c'est pour ça que je trouve important la grille végétale actuellement. Donc avant de vous faire le tirage, j'aimerais vous rappeler un outil alchimique aussi qui est important. Dans l'atelier équilibre, je vous avais donné le code de guérison de Babaji, le 21219110. C'est un code de guérison qui permet vraiment de dissoudre les informations dans le corps. Refaites-le, utilisez-le, c'est le moment, là, maintenant, pour permettre un nettoyage, pour faire ce nettoyage cellulaire, nettoyer nos cellules, notre prison, parce que y a plein de choses qui remontent. Moi, je le vois en accompagnement. Alors, c'est génial, hein. En accompagnement individuel, on va beaucoup plus vite, parce que toutes les structures sont agitées. Et au lieu de faire couche par couche, on peut faire plusieurs couches en même temps, et on peut même tirer même d'un coup tous les programmes, toutes les mémoires, pour après vraiment vivre une ouverture du cœur et retrouver un axe cosmotellurique, même intratellurique galactique pour certaines personnes. Donc c'est vraiment le bon moment et je peux que vous rappeler, moi je vais vous rappeler jour après jour de prendre ce temps pour vous, de vous observer. Oui, ça peut paraître long, oui, ça peut paraître difficile et répétitif surtout, mais c'est pas une fois que vous devez le faire, c'est quotidiennement, c'est une hygiène de vie pour vraiment aller nourrir ce nouveau, nourrir la vie, nos envies à l'intérieur et vivre la paix, la joie malgré le chaos extérieur. Et ça, c'est vraiment important pour éviter d'être pris dans ce tsunami et tourner en rond et perdre tous ses repères. Et là, je vous parle du code de guérison, le 212910. Comment l'utiliser pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler? Vous pouvez prendre une bouteille, vous l'écrivez avec un feutre sur la bouteille, ça va donner une information à l'eau que vous buvez. Vous pouvez vous l'écrire directement sur la peau, ça va aussi vous aider parce que c'est une vibration. Et simplement, vous le répétez en mantra à l'intérieur de vous quand vous prenez un temps pour vous et vous allez aller observer. Vous allez voir que d'un coup, ça va faire de la place parce que ça nettoie. Et c'est Babaji qui me l'avait transmis avant Noël, ce code. Et c'est vraiment un code qui permet de faire un delete, un nettoyage pour aller transcender la cellule, le corps. Et c'est très intéressant. Si vous avez l'atelier des dauphins, le web atelier du cœur arc-en-ciel, il y a d'autres codes de guérison qui vous ont été transmis par les dauphins, que vous pouvez aussi utiliser. Petite parenthèse, l'atelier, web atelier pour les dauphins, il est en paiement libre, c'est-à-dire que chacun va fixer le montant qu'il souhaite fixer. Normalement, c'est 45 euros. Là, chacun va pouvoir a accès à cet outil maintenant de façon montant libre. C'est-à-dire que c'est vous qui fixez vos tarifs. Je fais cela pour vraiment vous transmettre les outils, pour vous permettre d'avoir accès aux outils dans ces moments difficiles pour pouvoir que vous puissiez faire ce chemin intérieur. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Oui, atelier équilibre, si vous ne l'avez pas, 9 capsules, c'est gratuit. Il suffit de le demander, vous passez par mon site internet. Et moi, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Simplement que n'attendez pas à avoir le retour tout de suite parce que c'est moi qui envoie. Donc, c'est pas l'ordinateur, c'est pas le site internet qui fait tout seul. C'est un choix, c'est de vouloir le faire moi. J'ai pas l'envie que tout soit automatisé. J'ai besoin de laisser ma touche personnelle. Donc c'est pour ça que je le fais comme ça. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais j'envoie à tout le monde. En principe, je fais le point 1 à 2 fois par semaine. S'il y en a trop, je fais même 3 fois par semaine. Comme ça, j'envoie au fur et à mesure. Voilà pour les infos du jour. Moi, je vais
faire ouvrir au hasard une page de ce livre, Les élixirs floraux de Viviane à faire soi-même. C'est avec ce livre que j'ai commencé à faire mes premiers élixirs, où il y a toute l'explication de comment le faire. Alors maintenant, j'utilise plus cette trame-là, parce que le laboratoire, il se trouve à l'intérieur de moi plutôt qu'à l'extérieur, mais c'était un super bon début, une super belle découverte. J'ai adoré le faire, mais c'est vrai que maintenant, ben, à force d'intégrer les plantes, de travailler à l'intérieur de moi, le laboratoire, il est intérieur, c'est la voie royale, hein, c'est la voie du milieu en alchimie où, en fin de compte, on devient ce qu'on vibre. Et c'est ça, mon message, c'est ça à quoi je vous invite. Et là, je vais demander quelle plante veut se manifester, veut nous transmettre son message pour ce 24, oui, 24 mars. La sauge symbolise, la sauge symbolise la femme fière d'être une femme. Qui est la sauge? Le nom latin de la sauge est Salvia, celle qui sauve. La sauge se montre digne de son nom. Les femmes peuvent à tout moment renouveler l'alliance naturelle qu'elles ont avec cette plante. Il en existe de nombreuses variétés, à la fois ornementales et parfumées. Utilisation traditionnelle. Herbe des dames, la sauge aide à se sentir à l'aise dans sa peau de femme. Prescrite aux femmes proches de l'accouchement pour les prémunir contre toute infection, la tisane de sauge doit être interrompue dès que la naissance s'annonce, car elle coupe la lactation. Aide alchimique. La sauge fait regarder la femme comme salvatrice et non comme source de péché, selon le point de vue chrétien. C'est donc une plante païenne, bien plus que chrétienne, pardon. Elle est la femme préservatrice de la vie au quotidien, dispensatrice de nourriture de qualité, consolatrice des maux divers. Elle aide au respect dû à la femme dans ces fonctions-là. L'élixir de sauge est donc à préparer tout autant pour les hommes que par les femmes pour une meilleure compréhension de la vie de chaque jour. La sauge, c'est aussi un puissant purificateur. Ça nettoie, ça purifie. Ça, vous savez, on peut faire sécher la sauge et puis en faire des fumigations. Ça va ça va nettoyer l'aura de toute entité. Parce que, oui, c'est important que je le précise. Ce que je m'aperçois, c'est que actuellement, et j'en ai parlé dans ces dernières capsules, mais je vais le répéter. On peut très bien émotionnellement s'empoisonner les uns les autres. Actuellement, comme les gens vont mal, on recherche des gens qui vont bien pour pouvoir venir se décharger ou se rattacher émotionnellement. Et après, on a une pollution dans l'aura, on est en train vraiment de s'empoisonner. Donc ça demande un nettoyage, une hygiène énergétique quotidienne, surtout si on n'est pas encore dans son propre rayonnement, où on a plein de failles, ça rentre par les failles. Alors oui, ça nous montre nos failles, mais autant faire le ménage tous les jours. Et la sauge, c'est une plante qui permet de faire vraiment un bon nettoyage énergétique aussi. Je vais voir si je l'ai dans celui-ci ou pas. Alors, non, P. Oui, je l'ai. Alors, quel est le message de la sauge ici? Donc, c'est complémentaire, c'est des autres regards. Et comme je vous l'ai déjà répété, la sauge peut avoir un effet pour moi et un autre effet pour une autre personne. Ça, c'est aussi les affinités, notre personnalité, notre teinte, notre vibration qui fait que notre regard aussi sur la plante. Donc, quel est le message ici? Je suis la sauge, plante purificatrice par excellence. Vous, les humains, avez eu recours à mes vertus depuis la nuit des temps.
Tantôt herbe des femmes, tantôt magicienne, j'incarne la sage femme, la douceur de la mer et la vieille dame à la fois. Je vous accompagne durant tous ces cycles de votre vie, harmonisant les passages en vous permettant de les intégrer dans votre conscience. Je suis le Triskel, celui qui représente le présent, le passé et le futur réunis en un point de convergence, l'instant présent. Je suis la sauge, l'herbe de la conscience du temps qui passe, des cycles de vie. Je vous invite à savourer chaque instant et à ancrer ce moment comme s'il allait durer pour l'éternité, car c'est là que réside votre vérité. Son nom signifie guérir ou sauver. Il existe un dicton selon lequel qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. La sauge a de nombreuses vertus et est souvent associée à la femme. En aromathérapie, on utilisera de préférence la sauge sclarée car elle a les mêmes propriétés que la sauge officinale mais sans sa toxicité. L'huile essentielle de sauge officinale permet de soulager les troubles liés au cycle menstruel. Les vertus énergétiques de la sauge officinale résident surtout dans son aspect équilibrant des mémoires liées à la lignée féminine. Elle permet d'apaiser les émotions et les croyances inscrites dans le corps mental et astral en lien avec le féminin. Purifiante des corps énergétiques, elle présente un aspect fortement nettoyant de l'aura. Antibactérienne, antivirale, antifongique, anti-infectieuse, lipolytique. Alors oui, en plus de ça, la sauge, quand on est malade, quand on a mal à la gorge, quand on a les bronches qui sont prises, comme par hasard, c'est pile poil dans la thématique, on boira un thé de sauge, une tisane de sauge avec du miel. Donc, je pense que c'est une plante importante. Donc, on va aller dans son activation. Si vous avez de la sauge au jardin, peut-être que vous pouvez aller lui dire bonjour. Vous pouvez aller... moi, j'en ai devant la porte. Je vais aller... elle est en train de repousser, là. Je vais aller lui faire un petit coucou. Vous pouvez vraiment peut-être en ramasser en conscience en lui demandant la permission ou simplement intégrer le déva. Pourquoi pas aussi mettre quelques feuilles de sauge dans votre eau quotidienne. Moi, j'aime ramasser en conscience, donc poser la question à la plante. Vous verrez, c'est différent parce que la plante va vous transmettre ce dont vous avez besoin. Le déva va... C'est magique, au fait. Donc, ça, c'est aussi une petite astuce de sorcière. Poser la question aux plantes. Elles disent toujours oui, mais demandez-leur qu'elles s'offrent à vous et demandez-leur la permission d'être ramassées. Sauge, alors, déjà on va annuler nos stratégies de dissociation. J'annule toutes mes stratégies de dissociation face à la sauge et j'accepte sa vibration dans mon aspect cosmique et tellurique. Je reconnais sa vibration et je lui permets d'exister. Je demande à l'activation de la sauge sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. On respire. Alors pour moi personnellement, ce que cette intégration est en train de réveiller, alors
c'est vraiment un nettoyage sur des plans telluriques de mon être, intra-tellurique. Je vois que ça se dégage, ça se nettoie. Ça nettoie la jalousie. J'en ai peur encore de cette jalousie et je sais que j'ai encore quelques failles à cicatriser. Et je vois que c'est en train de nettoyer ça. Et c'est en train de me donner, faire toute une transformation dans mon aspect féminin, dans ma légitimité d'être une femme, dans ma légitimité à vous transmettre aussi ces messages. Ça c'est pour moi. Après, comme je l'ai dit, ça va s'activer différemment pour chacun d'entre nous, suivant ce que vous avez à guérir, à nettoyer. C'est très doux, c'est très calmant et c'est en train de faire un travail au niveau du ventre qui est assez intéressant. Ça me le dégage, ça me le fluidifie. Il y a comme une énergie qui est en train de se remettre à circuler au niveau du ventre. Après, j'ai le premier jour de mes règles aujourd'hui, donc petit clin d'œil. On va alchimiser nos parts de nous-mêmes. À toutes les parts de moi qui se sont dissociées du féminin sacré, qui ont empêché à la femme de s'exprimer. Je vous invite à vous retourner dans la lumière, au centre de moi-même. Et je vous demande pardon, toutes ces parts de moi-même qui sont dans la souffrance, dans la douleur. Qui ont encore des croyances en lien avec la femme, avec le féminin. Qui se cachent, qui se voilent et qui s'empêchent de se manifester dans leur essence divine. Je suis désolée, pardon, je t'aime, merci. Je suis désolée, pardon, je t'aime, merci. Les émotions peuvent s'exprimer, des images. Prenez le temps vraiment pour retourner dans la lumière, dans votre propre lumière, au cœur de vous-même. Nourrissez la lumière, nourrissez la vie, plutôt que la mort. C'est vraiment le message qu'il y a à vivre et à mettre en pratique si ça vous parle. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage aussi. Pour les personnes qui ont des enfants, vous pouvez faire cet exercice avec eux. Si à travers le verbe c'est difficile, les enfants, vous pouvez leur proposer une petite visualisation et vous pouvez simplement leur expliquer. Tu imagines à l'intérieur de toi une tablette, un iPad, un iPhone, enfin comme vous voulez, et que tu as juste une application à télécharger. Tu vas télécharger l'application Sauge et vous verrez, les enfants, ça marche très très bien parce qu'ils le font dans le jeu et ils vont pouvoir vous donner leur ressenti, mais alors en plein quoi. Ils s'amusent avec et pour eux, simplement, on télécharge l'application, pour eux c'est ok. Vous pouvez aussi le faire comme ça si vous ne voulez pas utiliser le verbe. Mais je sais que pour certaines personnes qui ont besoin du mental, ça facilite, ça pose une action, et en plus de ça, quand on fait plan par plan, on peut aussi aller ressentir dans certains plans de dire ah bah là il y avait un petit blocage ou là il y avait un nettoyage à faire. Donc c'est aussi intéressant. Après, à vous de vous approprier la manière de faire, la méthode de faire. Moi, je transmets
une idée, une info. Après, c'est à vous de devenir l'alchimiste de votre vie et de créer vos propres outils qui vous correspondent à vous. Voilà pour aujourd'hui, on se dit à demain avec un nouveau tirage, une nouvelle découverte. Et moi, je vous dis vraiment, prenez soin de vous, pensez aux autres aussi. Peut-être que un petit message, un petit coup de fil. Mais attention, ne vous faites pas polluer. Pensez à vous nettoyer, à purifier votre aura. C'est très très important. Ça va vous permettre aussi de retrouver de l'énergie vitale. Allez, à tout bientôt, à demain et gros bisous!